Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer, on va parler de la fête de la musique. Et vous allez voir que cet événement a énervé plus d'une personne. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça les a vraiment énervés, mais avant on va les écouter nous raconter leur version. Et là, attention, ils vont s'avérer très créatifs. Par exemple, Elisabeth Lévy qui nous dit carrément que ce qui la gêne, c'est écoutez bien, mais écoutez bien. Ce qui la gêne dans la fête de la musique, c'est les gens qui boivent de l'alcool. Ah non, mais je vous le dis, Elisabeth ne manque pas d'air, ni de glaçons dans son verre. Moi, je trouve la fête de la musique absolument détestable, même quand il n'y a pas de violence. Vous mettez... Pourquoi? Parce que... Mais non, mais il y a des cohortes de gens dans la rue qui se bourrent-là, enfin, qui boivent de façon absolument déraisonnable. Quoi? Y a quoi? Se bourrent-là, enfin, qui boivent de façon absolument déraisonnable. Des gens qui boivent de façon déraisonnable. Ok, Elisabeth. Ok. Qui écoutent en général pour plein de la musique qui vient d'ampli. Il y a personne qui joue, il y a personne qui chante. C'était ça l'idée de la fête de la musique. C'est des gens qui vont jouer de la musique, pas du tout. Vous avez des boîtes de nuit partout. Vous avez des gens qui ne se parlent pas, des hordes, si vous voulez, qui saccagent tout. Il fallait voir la place du Châtelet hier. Moi, j'y suis repassé hier soir. Et je ne comprends pas comment on appelle ça fête. Si c'est ça la fête, mais franchement, arrêtons avec les fêtes. C'est une décadence de la civilisation. Ah, c'est une décadence de la civilisation. C'est fou, c'est exactement ce que je me disais en te regardant, Elisabeth. Je te jure, je te vois sur les plateaux télé et je sens comme une petite odeur de whisky comme ça à travers mon écran. Et là je me dis oui, effectivement, c'est la décadence de la civilisation. Mais attendez, ce n'est même pas fini. Non mais c'est jamais fini de toute façon sur CNews. Après Elisabeth Lévy, il est maintenant le tour d'Éric Nolot de nous dire n'importe quoi. C'est sidérant parce que d'abord il y a un dévoiement total de la fête de la musique et maintenant une déambulation alcoolisée. Et maintenant il y a une sorte de tradition, c'est que des hordes de racailles saccagent Paris, alors le centre de Paris et autour. Et on accepte. Moi, je comprends que quand on n'arrive pas à venir au bout de la racaille à Châtelet, on hésite à s'attaquer au régime des mollahs iraniens, oui, parce que c'est une autre paire de manches. Non, mais Eric, vous êtes en train de brainwasher les gens. Vous me parlez d'un fait divers, là. Moi, je n'ai jamais vu quelque chose à ce point passer sous silence. Oui. Jamais. Il y a des choses qui ont été minimisées. Voilà. Tout à l'heure, il y avait sur France Culture, il parlait de ça, et l'animateur dit... il y a eu un slogan, il faut plus de teufs et moins de keufs. Alors pour ceux qui ne parlent pas verlan, il faut plus de fêtes et moins de flics. Et faisant preuve de bonne volonté, il dit non, mais quand même, il faut quand même plus de policiers, parce que comme ça se passe très bien, comme ça s'est passé hier soir. Il y a quand même quelqu'un sur le plateau qui lui a dit non, ça s'est pas bien passé. Il a poursuivi l'émission comme si de rien n'était. Trouvez-moi son nom, qu'on l'appelle en direct, qu'on fasse un FaceTime. Je préfère même pas le dire, mais 1500 blessés. Vous avez vu cette scène où une femme est à terre, elle prend un coup de pied dans la tête, comme si le type jouait au football. Non mais il est complètement perché. Il vient de comparer des citoyens français au mollahs. C'est pas une dinguerie ça. Mais le pire, c'est que ce n'est même pas la vraie raison pour laquelle ils sont dégoûtés de la fête de la musique. Qui, soit dit en passant, certes, c'est mal passé à certains endroits, mais c'est parfaitement bien passé à d'autres endroits. Non, la vraie raison, on nous la donne normale, dans le plus grand des calmes, sur i24 News. C'est-à-dire que en France, on a peur de dire les choses. Croyez-moi, sur i24 News, ils ne se gênent pas. En fait, si on critique autant la fête de la musique, c'est parce que la France fait la fête et n'agit pas en Iran. Oui, ce qu'on nous reproche en fait, c'est de ne pas chialer. Écoutez cette journaliste, c'est exactement ce qu'elle nous dit. Vous vous souvenez de la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi? La cigale qui avait chanté tout l'été et qui s'apercevait, l'hiver arrivant, qu'elle n'était pas préparée à l'arrivée des mauvais jours. Et bien cette nuit, en entendant les échos de la fête de la musique qui sillonnait la France d'un côté, en entendant les rapports des attaques israéliennes et américaines pour faire s'éteindre la menace nucléaire de l'autre, je me suis revue en primaire sur les bancs de l'école républicaine à réciter cette fable de La Fontaine. La France, cigale s'il en est, festoyait donc gaiement la musique hier quand les Israéliens et les Américains, fourmis de leur État, éliminaient une menace des plus imminentes, non pas uniquement pour le seul petit État juif que certains honnissent, non, mais pour le monde libre dans son entièreté. Alors, si la fourmi de La Fontaine n'était pas prêteuse, celle de 2025 s'est avérée bien plus altruiste. Mais vous savez quoi ? Pendant que nous cachons sous les bombes et que nous ne dormons pas de la nuit, ne nous remerciez pas. Je me contenterai sans cynisme aucun de vous dire, à vous qui vivez dans toutes les démocraties confortables du monde, vous dansiez, eh bien chantez.
maintenant. Bah écoute, à choisir, je préfère être la cigale que la fourmi. Qu'est-ce que c'est que cette grosse crevarde de fourmi? Laisse tomber, moi quand j'ai lu La cigale et la fourmi, jamais je me suis dit je suis la fourmi, hein. La fourmi elle laisse carrément claquer la cigale dans l'histoire, en lui disant t'as chanté tout l'été, maintenant tu vas danser. Bref, sachez que si c'est une menace, nous, on vous emmerde. Et rappelez-vous bien d'une chose, on fait partie du peu de pays qui l'ont. Et oui, nous on l'a, la bombe nuque. Donc ne venez pas nous chanter des chansons, on sait tous très bien que vous ne pouvez rien faire. Y en a pas un de vous qui se pose la question pourquoi on est tous humanistes envers le peuple iranien, mais pas envers le peuple de la Corée du Nord. Tiens, c'est bizarre, comme s'ils possédaient quelque chose qui fait que on ne peut pas leur casser les steaks. Bon, et maintenant on va passer à Meilleur Habib, la groupie numéro 1 de Bibi. Oh là 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 là, non, c'est trop grave. Laisse-en un peu pour les autres, Meilleur. Il n'y a pas que toi qui as faim. Non, je te le dis, c'est trop. Tout manger, tout gober comme ça, c'est plus de la gourmandise, c'est de l'excès. C'est un jour historique. On se rappellera du débarquement en Normandie, on va se rappeler aujourd'hui du 22 juin. Il y a quelques minutes, je m'entretenais avec Benjamin Netanyahou, je lui ai même dit que je passais sur son antenne parce que je lui ai laissé un message et il m'a rappelé. C'est le combat de sa vie. Il est en train de libérer le monde. Il est en train de libérer le magnifique peuple perse iranien du joug des mollahs, des islamistes qui pendent, qui tuent, qui massacrent. Et je suis tellement triste que mon pays, la France, soit du mauvais côté de l'histoire. Aujourd'hui, vous savez, le Deval, il y a les gagnants, il y a les perdants. Les perdants, c'est l'axe Chine, Russie, Iran. Ils leur fournissaient des drones. L'Iran avait des accointances particulières avec ces deux pays. C'est évidemment le Qatar, qui est extrêmement isolé sur la scène internationale. Mais je suis triste de dire que c'est aussi la France, qui a été en Europe le leader. Alors, je ne parle pas évidemment des organisations terroristes, Hamas, Hezbollah, Houthi, Moudjahidine, qui ont perdu aujourd'hui. Et moi, qu'est-ce que j'attends? Alors, on peut imaginer que pour la question palestinienne, on a une empathie, il y a forcément des civils, c'est forcément triste de temps en temps, c'est une guerre. Mais là, on a un régime de boucher qu'on est en train, que Israël fait le sale travail sans que ça coûte 1 euro à la France, sans qu'on perde un seul soldat. Accessoirement, je vous rappelle qu'ils sont responsables de la mort de 53 parachutistes français du Drakkar, d'un méga attentat en Argentine. Et d'ailleurs, il y a eu un magnifique tweet du président argentin. C'est ça que j'attendais du président français. C'est ça que j'attendais de la diplomatie française. Pas d'avoir les héritiers d'Édouard Daladier qui sont en train de maintenir un régime islamiste, homophobe, qui voile ses femmes, qui pend ses homosexuels, qui lapide les femmes adultères. Mais je crois rêver. On n'a aucune crédibilité. On est à côté de tout et on attaque Israël. On boycotte Israël au salon du Bourget. On murse ses stands alors qu'ils sont dans un combat existentiel. Non mais déjà, l'Iran c'est inacceptable, mais le pire c'est qu'il essaye de nous faire gober qu'il y a que ça. Attends, Faco. Ouais, Faco c'est le petit surnom que je lui ai donné, le diminutif de Facochère. Donc attends Faco, tu vas pas nous la faire, ton Bibi là, ton super-héros, il a ratatiné la Palestine. À Gaza, il y a plus un bâtiment qui tient debout. Et tu viens chialer parce que, oh, ça boycotte un peu. C'est scandaleux, ils ne veulent pas nous acheter des trucs, ils ne veulent pas nous donner de l'argent. Mais on fait exactement ce qu'on veut avec notre argent. Oh, Faco, réveille-toi, toi aussi on t'emmerde. Bon, là c'est dur les amis. Non, parce qu'on enchaîne Meilleur Habib et Franck Tapiro. Aïe 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 aïe. Il y en a qui vont sauter ce passage et je les comprends tellement. Mais moi je serais vous, je resterai parce que là, Franck Tapiro nous en apprend une bien belle. Alors pour vous résumer, lui, le droit international, il s'en bat les steaks. Non, ce qui l'intéresse, c'est le devoir international. Ah mais ne me demande pas ce que ça veut dire. Tu sais très bien que c'est Francky. Il est complètement taré. C'est parce qu'à Boniface, tous les insoumis, Mélenchon, on y reviendra tout à l'heure. Tout le monde se cache derrière le droit international, jamais sur le devoir. Ouais. Le devoir de protéger sa population, le devoir de protéger un pays, de protéger aussi la région, et puis de donner aussi un espoir de paix. Le traitement des Iraniens. Et le traitement des Iraniens. Ouais. Vous imaginez qu'on oublie là-dedans, donc il n'y a pas de droit international pour le peuple iranien qui est sous le joug de la monarchie depuis
46 ans. Donc Pascal Boniface, qui se dit expert, ça fait longtemps que nous nous escrimons un petit peu. D'ailleurs, il me critique dans son nouveau livre. Il reproche à tous les médias de ne pas assez en parler. Donc il est vraiment très très agressif là-dessus. On en parle, oui. On en parle un petit peu, mais c'est très très bien de façon de pas trop faire attention à ce qu'il dit, parce que je pense qu'il est orienté depuis le début. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, toutes ces phrases, il commence par d'abord critiquer Israël, et ensuite il vous donne la météo, il vous dit ce qu'il va faire dans la journée. C'est-à-dire qu'à un moment, il perd toute crédibilité là-dessus, puisque on en a parlé tout à l'heure avec Olivier, par rapport au droit international, la situation est totalement décalée. C'est-à-dire qu'à un moment, Israël non seulement riposte par rapport à tout ce qu'il subit depuis 7 octobre et depuis 20 ans, on oublie aussi que le Hamas bombarde Israël depuis son accession au pouvoir en 2017, le Hezbollah. Enfin, franchement, je pense que si Israël était parano, ça se saurait un petit peu. Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Non mais tu mets n'importe quelle chaîne, t'as un propagandiste, voilà. Lui, sa spécialité, c'est refaire l'histoire, et t'entends la même chose en boucle sur toutes les chaînes. C'est même pire que ça. Hier, j'étais sur une vidéo YouTube, je tombe sur une pub. Je vous jure, on aurait dit qu'elle avait été écrite par Franck Tapiro. Oui, nous sommes les gentils, eux c'est les méchants, ah gna gna gna, tout le monde vous ment, LFI pas bien. C'est une dinguerie, vous croyez qu'on ne sait pas ce que vous faites? Répète un mensonge 10 fois, personne n'y croira. Mais répète-le 1 million de fois, et là je te le dis, dans la tête des gens, ça deviendra la vérité. C'est pour ça que moi je suis obligé de revenir à chaque fois derrière. Bon, et pour terminer, on va changer de sujet, ça va nous reposer l'esprit. On va se regarder une petite séquence qui dit les termes sur l'immigration, ce que les racelards ne veulent pas entendre. Je voudrais vous poser la question, sans les cotisations des travailleurs étrangers, à quel âge légal devrait-on partir à la retraite pour équilibrer le système? Je n'ai pas la réponse. Ben voilà. Vous l'avez, vous? Ben oui. 66, 67, 68 ans. Combien de temps va-t-on pouvoir maintenir le niveau de pension des retraités français si on a une politique qui stoppe l'immigration? En fait, ce que ne disent pas les députés d'extrême droite, c'est que la conséquence immédiate d'une politique qui bloque l'immigration, ce sera la baisse des pensions des retraités. Ce sera l'allongement du nombre d'annuités nécessaires pour partir à la retraite. Pourquoi ne dit-on pas cela? Je ne les entends pas là-dessus. Bah parce que c'est tout simplement des hypocrites qui ne feront jamais ce qu'ils disent. Ah, je vous l'ai répété plusieurs fois. Le Rassemblement national travaille pour le patronat. À partir de là, ils ne peuvent pas toucher à l'immigration. Pourquoi? Bah parce que l'immigration crée des travailleurs à bas coût qui rendent le patronat riche. Je ne sais pas comment être plus clair. Sans l'immigration, bah ça n'existe pas. Un peintre en bâtiment à 1500 € par exemple. Et là il y en a qui vont me dire mais qu'est-ce que tu racontes? Média masqué, t'es en train de dire que les étrangers sont payés moins cher. Mais c'est la vérité, c'est factuel. Allez dans n'importe quel hôpital de France et vous allez trouver des médecins étrangers payés à moins de 2000 €. Alors moi, ça me fait chier qu'en 2025, on se permette encore d'exploiter des gens comme ça, mais c'est exactement pour cette raison que le RN a les mains liées. Bon, bref, moi je voulais juste montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.